Moi, ça enregistre et tout. Bon, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, bah déjà, bonjour à tous. Grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on a des invités un peu exceptionnels, d'un collectif exceptionnel, prénommé Us. Yes, Je vais faire la présentation très rapide, je vais laisser en fait se présenter eux-mêmes, hein. Je vais pas me casser la tête. Je vais commencer par Vouza, donc voilà, dis-moi qui tu es, ton âge, ce que tu fais dans la vie. Yes, voilà, let's go. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Vouza qui vous accueille. Certains me connaissent donc grâce peut-être à TikTok. Moi essentiellement qui je suis, là je suis étudiant mais aussi créateur de contenu. Essentiellement sur TikTok, là où je fais un peu découvrir des nouveaux designers, mais je présente aussi ma vie de façon dynamique et enthousiaste, où je cours après les bus, le train, on court ici, tu vois, la vie elle est remplie de péripéties. Voilà, je le montre simplement donc à travers mes réseaux, et aussi membre donc du collectif Us, hein, le collectif liégeois qui va tout casser, qui va tout péter, ne vous inquiétez pas pour ça. Obligé. Mais voilà, une petite présentation, et je laisse la parole à Fren. Fren, ouais, vas-y. Ben voilà, moi c'est Frénésie, directeur artistique de la marque Noir Frénésie. Je fais aussi partie de la Us Mob. Il y a une soirée le 22 mars. Obligé, faut soyez présents. Faut. Et voilà, je suis liégeois, congolais. Et voilà. Toujours bon à préciser. Il a raison. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est tout. Ok, en vrai, maintenant Dan, je te laisse te présenter de la meilleure des manières. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bigo Denzo à l'appareil, ma gueule. Denis Denz, Noé Denz, 25 ans. Je suis dans le collectif Us de Mob aussi. Soirée le 22, faut venir à Bruxelles. Faut venir. Faut venir les gars. Franchement, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à moi? Vous verrez seulement, tranquillement, petit à petit. Hein, voilà. Ok, en vrai, là, je vais faire le mec qui connaît pas et tout. Mais maintenant, vous avez tous parlé de Us. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qu'est Us. Si quelqu'un veut tarder à la tâche de dire ce qu'est Us, moi, je regarde Vouza, je regarde Fren, je regarde Ernst. En vrai, est-ce que quelqu'un veut dire ce qu'est Us en quelques mots, genre? Ouais, vas-y. Ok, bon. En gros, Us, c'est quoi? C'est un collectif donc, de jeunes qui veulent tout casser, en vrai. Donc, on est 8, il me semble. On est 8 dans le collectif, avec des personnes donc, qui ont tous un background différent. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est un peu, on va dire, allumer, encore une fois, la flamme de la cité ardente avec la jeunesse liégeoise vis-à-vis de ce qui se passe simplement au centre de Liège, avec des activités et 4 pôles principaux qui vont être activés, dont un est activé pour le moment. C'est les Us Party. Yes, sir. Et là, pour le coup, on est en train d'avancer voilà, les projets sont en train de se mettre petit à petit en place. Et ça va péter en tout cas. Qu'est-ce que j'ai à dire? Et en vrai, dans tout ça, comment parce que du coup, on dit qu'on s'est réunis et tout pour comme un collectif de créatifs, tout ça, mais est-ce que tu sais raconter un peu la rencontre, tu vois, comment tout ça s'est amené au final, tu vois? La rencontre, sincèrement, je pense que je suis même pas le mieux placé pour parler de ça, mais à la base, ça démarre quand même d'une certaine amitié, tu vois, entre plusieurs jeunes. Ouais, par un mec en particulier. Ouais, Nate. Tu vois, il regarde. Nate, en backstage, mais il est là. Il est présent. C'est ça, c'est Nate, en fait, un peu qui nous a tous réunis et qui nous a, en quelque sorte, pondu ce fameux Us, qui veut dire nous en anglais. Ouais. Et en plus, donc, de base, la vision, pour juste étoffer ce que tu dis, la vision d'Eden, c'était de mettre en valeur les talents de chacun à travers ses visuels. Exactement. Et parmi, tu vois, les gens qui voulaient mettre en avant, au début, c'était du coup Pipo avec Serra, mais également Frénésie avec Noir Frénésie. Donc, totalement. je pense là, c'est l'occasion un peu de parler de toi, tu vois, ce que tu fais avec ta marque, ce que tu peux... Voilà, ce que tu essaies de faire avec tout ça, quoi. Ok, moi, comme je l'ai dit précédemment, je suis directeur artistique de la marque Noir Frénésie. Et voilà, moi, je design, je crée des vêtements, des concepts. Et voilà, je partage juste ma passion de la mode. N'hésite pas à dire les pièces que tu as faites. Exactement. Tu vois, il y a des montages. Non, c'est vrai. N'hésite pas à mettre en avant ce que tu as sorti récemment. Pour ma première collection, ma première capsule, ça a été sorti en 2022. J'ai fait un pantalon. La capsule s'appelle Signature. Pourquoi? Parce que
vu que c'était ma première capsule, Yes. j'ai voulu mettre les codes de la marque en avant. Yes. Et signature, du coup, il y avait beaucoup de boutons, les boutons métalliques, qui est la signature de la marque NF. Et du coup, il y avait ce pantalon-là, Asymmetrical Pant, ça s'appelle. Il y avait le t-shirt aussi. Il y avait un body. Et voilà, en vrai. Et j'ai pu placer, du coup, le pantalon sur Laylo. Yes, sir. Le t-shirt sur Joker. Et le pantalon aussi. Et voilà. Zola aussi, je crois. Mais tu Zola, l'as pas fait Hein, ça, exactement. Oui, J'allais dire. Voilà. Il y a eu d'autres drops qui sont sortis après. Donc les gants, j'ai pu passer sur Zola. Bakary aussi. Ok. Pacho. Pacho aussi. Mhm. Et Samso. Ok, Bien ouais, évidemment, Let's go. shout out à SO. tous les artistes qui ont été cités. Shout Bien sûr. out. Bonjour, bonjour. Gros SO à eux. Et toi, maintenant, ce qui va arriver par la suite, est-ce que tu veux un peu tease? Parce t'as déjà mis sur le réseau quelques trucs que t'aimerais mettre, mais comme un sac à main. Ouais, ça Est-ce ça que, marche. est-ce que quelque chose va découler de ce sac à main, ou alors ça sera une collection unique, juste avec cette pièce-là, genre? Non, ça sera une collection unique, mais présentée différemment. On est en train de peaufiner tout ça. J'en dis pas plus. On attend. Vous verrez On Ça attend. va pote. vers juin, juillet. Vous allez fouiller. Mais voilà. Ok, et maintenant dans tes aspirations, tout ça, genre, parce que du coup, moi, de ce que je vois, enfin, je pense qu'on a tous un peu, quand on regarde ta marque, on a tous une idée de où t'as tes inspirations. En vrai, toi, vous, par exemple, tu penses qu'il est inspiré de qui, tu vois? Moi, j'ai des idées très claires de qui il pourrait être inspiré, et il le dira par la suite, mais... Ouais, moi, quand je vois la marque de Friend, déjà, je pense que l'une des caractéristiques de ta marque, c'est le noir. Et dans la mode, essentiellement, comme marque que je vois, t'as Rick Owens, t'as aussi un peu cet aspect technique de Cold Wall que je vois un peu. T'as PH5, tu vois de la marque que je parle ou pas du tout? PH, PH, bon, je c'est ne de sais plus. H4, je sais pas. Voilà, C'est je de pense H4. c'est bon, C'est bref. 4H2. Je sais plus trop, Comme ça. mais en tout cas, il y a que des lettres et un chiffre Ouais. et des chiffres comme ça. Je vois bien un peu de cette inspiration-là. Sinon, je vois quoi? Je vois aussi du Alix, aussi Ouais. clairement, avec Matthew M. Williams. Je pense que c'est l'une aussi de tes inspirations. Ouais, non? franchement, lui, ça a été vraiment mon premier coup de cœur, en tant que designer et sa marque de vêtements aussi. Yes, sir. Déjà, pourquoi? Parce que je me souviens, lors de ma première création, genre vraiment la première fois que j'ai créé quelque chose, c'était en 2019. Ok. C'était un peu la hype des harnais et avec, tu vois, les harnais Matthew Williams. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. T'inquiète pas, on sait. Bien sûr, bien sûr. Voilà, KO, je sais On pas. a vu les photos par passé. T'inquiète. Et je me suis dit, mais en vrai, je pourrais grave créer une collaboration entre. En fait, c'était plus. Virgil Abloh. Voilà, j'ai voulu faire une création, enfin une collaboration entre l'Eclipse de Matthew et l'harnais de Virgil Abloh, tu vois. Du coup, j'ai designé tout ça. Et je me suis dit, ben en vrai, je vais lui envoyer par DM. Je ne m'attendais pas à grand chose, je l'ai juste envoyé comme ça. Tu sais. Et il a répondu. Oh, bien. Dinguerie. Genre, il bien. répond, il like, et il me dit It's dope. Ouais. Donc, Juste ça, traduction, c'est incroyable, c'est lourd. c'est lourd. Ça pète. Mais juste ça, je me suis dit, ah, c'est bon, let's go. Bah, dinguerie. Je me suis dit, let's go, je vais. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2018. 2017, Donc ça a pris, en fait, ça a quand même pris 4 ans au final Ah avant oui, oui, oui. de, tu vois, parce que 2022, du coup, c'était la première sortie de ta collection. Ouais, c'est ça. Donc il a fallu 4 ans quand même. Ouais, pendant les 4 ans, en fait, moi, du coup, j'étais juste un fan de mode, tu vois. Mais je suis autodidacte, donc j'ai pas fait d'école de mode et tout ça. Du coup, pendant 2018-2020, 2021, c'était tout un processus d'observation, d'apprentissage et d'analyse. J'ai analysé le marché. Enfin, je le faisais très naturellement en soi, parce que je suis fan. Donc, naturellement, quand je découvrais une marque, je slidais dès son premier post et je regardais chronologiquement son évolution, quoi, tu vois. Et naturellement aussi, je sais pas si je suis le seul à faire ça ou quoi, je regardais les abonnés, je regardais qui s'abonnait, comment s'habiller,
quels sons ils écoutaient. Ah, t'es chaud. Tu vois, mais vraiment des trucs comme ça. Jusqu'à t'allais regarder ce que les gens écoutaient comme son. Ouais. Ouais, Genre, Parce que, ouais, en vrai, c'est qu'en logique fait, au final. C'est logique, Ouais. ouais. Parce que c'est un chaque paquet marque, au final. ouais, Voilà. exactement. La musique et la mode, c'est Ah, c'est vraiment relié de relié. ouf. Mais en vrai, De ouf. t'étais grave avant-gardiste, même dans cette démarche-là, parce que, tu sais, moi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me dit ça, hein. Non, Genre non, en franchement, mode qui me dit, ouais, j'ai analysé les styles musicaux des gens que pour comprendre ce qu'ils portaient, genre. Mais Parce qu'à c'est l'époque, fort. je crois que c'était pas aussi flac que ça, au final. J'ai l'impression que c'est très aujourd'hui avec le opium et tout, tu vois. Aujourd'hui, c'est très affilié, au final. Tu sais que si un mec est habillé en opium et tout, tu sais qu'il va écouter du Ouais, Cartier, c'est Ken rattaché, Carson et de ça, tu vois. Mais franchement, putain, je suis mais moi, étonné, j'ai déjà, parce que tu m'avais jamais dit ça, en vrai. j'ai déjà vu ça, tu vois. Genre, je me Mais avec dis, le bah, quartier, tu le vois fort. hein. ouais, je le vois Ouais, fort, non, fort. totalement, ouais. Il y a Et une même avec ADN. l'art, enfin, l'art, les sculptures et tout ça, avec, par exemple, le mouvement, le brutalisme avec Elliot Emile. Tu vois. Donc, Totalement, j'arrivais à ouais. associer ce qui est hors de la mode, genre l'art, la musique, je sais pas, l'architecture, enfin Ouais. n'importe quoi, aux marques. Tu vois. Ok, je vois. Souvent, je pense qu'ils font ça, ils essaient de créer un écosystème Ouais, totalement. pour pouvoir agrandir leur audience ou je sais pas. Totalement. Et moi, j'analysais ça, je me disais, ok, cool, et j'apprenais aussi en même temps. Mhm. Et puis, il y a eu un moment donné où j'ai pu faire une création, enfin, en même temps, je designais, tu vois. Je dessinais beaucoup et j'ai pu faire une création qui me plaisait. Mhm. Et arrive l'étape où il faut la créer maintenant, tu Ouais. vois. Ouais, mon gars. Étant autodidacte, mais la couture, c'était pas trop mon kiff, on va dire, tu Ok. vois. J'ai dû faire des recherches, trouver des couturières, des fournisseurs, des trucs comme ça, et apprendre sur le tas. Et donc, ça a pris 1 an, et voilà. Ok. D'accord. En vrai, putain, c'est un vrai processus, mais Ouais. au final, ça va très. J'allais dire à l'instar, mais c'est pas le mot. À l'instar, c'est un exemple. Donc, à l'inverse de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Toi, c'est vraiment dans l'optique de créer un écosystème, un univers tout autour de ton Carrément, truc. ouais. Et là, transition ultra, voilà, à l'inverse des fast fashion, par exemple, tu vois. Totalement. Dans l'idée, tu vois, de avoir des produits de consommation rapide. Yes. Mais je sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Tu vois ce que c'est, toi, fast fashion? Ouais, bah, c'est tout ce qui est Zara, Bershka, etc. en soi. Donc on prend une marque, enfin on prend une mode, on prend un style vestimentaire qui marche pour le moment et on fait vla de vêtements abordables au grand public pour essayer de vendre le plus possible, peu importe la qualité. Et voilà, hein. En soi c'est ça, non? Non, ouais, c'est ça, c'est ça. Ben ouais, là, totalement ça. quand tu vas chez Zara, de toute façon, tu vois que ça. Hein. Tu sais, les que ça. trucs. C'est comme j'ai donné l'exemple tantôt, tu vois, c'est les pulls à zip là, avec Ouais, les écritures arabes, ou alors même les jogos gris, Exactement. paillettes et tout. T'as l'impression, tu vois que ça, mais Ouais, Là, c'est c'est un truc qui cargo marche maintenant. tellement. Et toi, justement, tu vas à l'inverse de ça, c'est tu veux créer juste une pièce qui, au final, va durer dans le temps, quoi, Ouais, qui est ouais, pas forcément exactement, consommable ouais, tout de suite, pièce quoi. forte. Et j'aime beaucoup quand c'est conceptuel, tu vois. Genre, vraiment, Mhm. et je le fais selon mes envies, tu vois. Je regarde pas ce qui est à la mode ou pas, c'est ce que je kiffe d'abord. Non, totalement. Ok, Et ok. après, je balance. Mais Et- c'est ça qui est lourd aussi C'est avec ta Irina. marque. Moi, c'est vraiment ça aussi que j'apprécie chez toi. C'est vraiment, tu vois, cet aspect, tu vois, créatif que tu mets derrière une pièce ou juste, tu vois, l'univers en fait de ta marque. C'est quelque chose de très travaillé. Et je dis pas ça parce que t'es mon sable, mais vraiment parce que, genre, on sent du travail, tu vois. Et franchement, tu mérites. Tu Merci mérites de beaucoup. ouf, genre. Exactement. Vraiment, tu mérites. Allez très voir gentil. Norphénésie sur Instagram, les gars. Allez C'est voir. fort, franchement. Et puis de toute façon, on mettra des pièces, tout ça. Exactement. Si maintenant tu devais dire une pièce que maintenant, regarde, j'essaie de formuler ma phrase correctement. Ok. Donc supposons maintenant tu dis, je dois présenter ma marque à quelqu'un, tu dois lui montrer une pièce maintenant. Une pièce. Une pièce, tu dis voilà, cette pièce-là, bah en fait c'est moi quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que ma marque, enfin, j'ai évolué. J'ai pu évoluer. Donc, je pense que la pièce où j'ai vraiment le plus kiffé travailler dessus, c'est les boucles d'oreilles. Ah Ok. ouais Et avec les boucles d'oreilles. Peut-être que tu la portes là. Ouais, Voilà. un petit zoom. là. Et en gros, non, il y a 2 boucles d'oreilles. Hein. Il y a le N avec les ailes. Les ailes, c'est le logo de la marque. N noir. Et normalement, de l'autre côté, il y a le F aussi avec les ailes aussi. Et c'est frénésie. Ok. Et j'ai grave kiffé parce que c'était la création que j'ai faite juste après mon évolution, on va dire, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai évolué, je l'ai faite en même temps, tu vois. Et elle me représente beaucoup parce que rien que le packaging, en fait, je sais pas si on pourra mettre une vidéo. Bien, enfin, bien je sais sûr, pas. tout est possible. Hein. Le travail, voilà. Mais Avec plaisir. le packaging est vraiment très travaillé. Ça veut dire que je l'ai vraiment travaillé avec la notion, enfin les 3 valeurs de la marque. Ouais. Ambition, persévérance et
Oh, attendez. Et attention, t'as perdu ton mot. Ouais, non, Il se score. ambition, persévérance et futurisme. Ah ouais, Ok. bien. Ça veut dire que rien que le boîtier, pour l'ouvrir, pour atteindre les boucles d'oreilles, il y a 4 vis. Et il y a un porte-clés en forme de tournevis qui Bien permet sûr. d'ouvrir le boîtier. Mhm. Et à l'intérieur, il y a les boucles d'oreilles. Mhm. Et tout ça, ça raconte un peu une histoire de l'ambition. C'est-à-dire que après l'effort, il y a toujours une La récompense. C'est pas grave, c'est la même chose. C'est la même chose, les gars. C'est Écoutez. vraiment ça que je disais au début, c'est vraiment, tu vois, tout ce storytelling, tout cet univers en fait que tu apportes à ta marque qui est vraiment grave lourd. Et je trouve que, genre, pousse-le encore plus loin, je Ouais. suis sûr et certain que ça va péter de Ça va péter, ouf. c'est sûr et certain. Genre, mais moi j'ai Coco en tout cas. Les gens vous ratez allez acheter. Bah, la vérité, quoi. Non, franchement, hâte de voir de toute façon ce qui va sortir sur 2024. Genre, si maintenant, dans tes ambitions pour 2024, tu dirais que ce serait quoi? Genre, un objectif, tu vois. Ça serait vraiment faire découvrir ma marque aux gens. C'est m'exporter, genre, tu vois. Toujours continuer à aller en dehors de la Belgique. Ouais, Ou, ouais. ok. Ouais, franchement. Ok. Et parce que. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, je veux juste aller vers les gens, quoi. Ok. Mais donc, du coup, toi, tu as tes objectifs, tout ce qui est impact culturel, mode, tout ça. Je sais que Vouza, il a aussi une certaine volonté de ça, tu vois. Si toi, maintenant, on peut parler un peu de ça, tu vois, parce que depuis tantôt, je vois, tu parles de Fred, mais tu parles pas trop de toi, tu vois. Alors que tu as quand même, tu vois, des ambitions même là-dedans, tu vois. Moi, dans la mode, c'est un truc aussi que je dis souvent, c'est que moi, je suis pas un passionné de mode, je suis un passionné de vêtements. Dans le sens que le vêtement a toujours existé et la mode existe grâce aux vêtements. Yes. Et de ce fait, moi, en fait, ce que je veux montrer en quelque sorte, c'est une esthétique qui va être plus afro-centrée du coup, puisque bon, je suis congolais comme Fred l'a dit aussi tout à l'heure. Comme on est tous ici, quoi. Comme tout le monde, hein. Comme tout le monde ici, mais oui, bien sûr. Et ce que je veux montrer un peu en quelque sorte aussi vis-à-vis de cette esthétique-là congolaise, c'est que au Congo, on a aussi une esthétique qui est très forte, qui est très présente et qui est visuellement forte en fait. Et bizarrement, dans la mode, on connaît tous, voilà, tout ce qui est sapologie, mais bizarrement, dans le monde de la mode, globalement, on ne le ressent pas, ou du moins, c'est réapproprié par des grosses marques comme des garçons, entre autres, qui avaient collaboré avec des sapeurs, mais ça va jamais être fait par des Congolais propres. Donc moi, en fait, ce que je veux faire, c'est simplement remontrer, revaloriser en quelque sorte ce visuel, les visuels en fait propres au Congo, avec cette esthétique qui est forte et qui est présente. Donc, Ok. voilà. Mais en vrai, moi, je sais pas, enfin, tu voulais peut-être rebondir sur un truc? Eh gros, fallait pas me dire ça. Non, mais parce que moi, je me disais, genre, dans ce que tu me dis là, moi, j'ai l'impression que ça a très un rôle de. Enfin, après, on entend ce mot partout, tu vois, mais de directeur artistique, tu vois. L'air de dire, tu vois, tu pourrais. Est-ce que toi, tu devrais, par exemple, approcher une marque, ou alors qu'une marque t'approche pour dire, voilà, on aimerait bien que tu sois la DA de la future collection, de. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait? Parce que là, on te voit beaucoup de faire du reporting. Mais est-ce que tu devrais aller sur le terrain en interne, tu vois? Ben, moi, en fait, à la base, je suis un très gros passionné de storytelling, donc c'est vraiment raconter des histoires. Et raconter des histoires, on peut le faire de plusieurs façons. Il faut savoir aussi que, à la base, moi, dans le milieu créatif, j'ai démarré plutôt dans la photographie. Ok. La photographie, puis j'ai transitionné dans la vidéo. Et là, aujourd'hui, comment raconter des histoires, c'est par la vidéo. Mais c'est vrai que je pense que le meilleur terme pour, entre guillemets, définir ce que je voudrais faire, effectivement, ce serait peut-être directeur créatif ou directeur artistique, tu vois. Et bien sûr, genre, je suis entre guillemets sur le pas, mais ça demande du temps. Encore une fois, comme French, tu vois, il faut un peu travailler tout ça. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout lancer les choses comme un fou, même si je sais bien que bon, je suis fou, hein, on connaît. Mais pour les projets, je préfère vraiment prendre mon temps pour bien mettre en place les choses que je veux. Voilà, concrétiser, on va dire ça comme ça. Mais ouais, totalement, genre directeur créatif, artistique, ce serait vraiment... Et pour ça, t'as pas un game plan, mais est-ce que tu as un plan en tête pour arriver à cette finalité-là? Est-ce que tu as des collaborations, tu vois? Déjà, je pense que grâce à TikTok, ça a pu me donner un peu cette... on va dire cette affirmation que oui, le Boog, il connaît la mode, il sait de quoi il parle, et grâce à ça, j'ai quand même pu avoir donc des petites opportunités avec des gros groupes. Et là, j'ai envie en fait de transitionner la chose, non plus en tant que fashion journaliste, puisque la plupart du temps on me considère comme ça, tu vois, dans la mode, c'est cette casquette-là qu'on me donne. Mais là, du coup, de transitionner dans le rôle plutôt donc d'un DA, donc d'une personne qui va aider
au storytelling, à l'histoire qui va être derrière une campagne, une photo. Je suis quelqu'un de très minutieux dans tout ce qui est image, dans tout ce qui est ouais, genre ce serait juste trop chouette en fait de montrer du coup ici cette esthétique qui va être plus afrocentrée avec des beaucoup de couleurs, parce que je trouve que des fois ça manque un peu de couleurs, tu vois. Exactement. On a besoin de peps. Bon là je suis pas habillé, là je suis pas en couleur comme tous. On est un peu tous en noir, mais habituellement moi j'ai du jaune, de l'orange, tu vois. Et genre j'aimerais bien montrer en fait cette esthétique là et cette vision là des choses en tout cas dans la mode en tout cas. Et toi dans tes inspirations on peut retrouver quoi justement, parce que forcément, tu as des idées de où ça peut venir, tu vois. Ouais, totalement. Déjà, la sapologie, c'est un mouvement culturel qui est très fort et je trouve qu'il n'est pas assez bien représenté et pas non plus assez bien exprimé, puisqu'au départ, ça part quand même de quelque chose de politique. Et quand on regarde aussi les origines, tu peux directement même remonter aux colons et si tu vas encore plus en profondeur, tu peux voir en fait que c'est vraiment très politique et très revendicateur. Et juste ça, c'est quelque chose qui m'inspire. Il y a mon papa aussi, qui lui aussi, bon, je vais pas dire qu'il était sapologue, mais il aimait les vêtements. Il aimait les vêtements. Et du coup, bon, je pense que mon papa aussi a un peu participé à ça, d'autant plus que c'est un artiste peintre. Donc voilà, je pense que j'ai grandi un peu dans tout ça et ils font partie en quelque sorte aussi des personnes en fait qui m'inspirent dans ces couleurs, dans cet univers très afrocentrique. Et voilà, mais mon background aussi, en fait moi je suis inspiré de la vie, de mes potes et de tout ce qui m'entoure. Enfin, je suis pas compliqué en mode oui c'est lui qui m'inspire. Non, franchement je suis inspiré de la vie et c'est suffisant comme ça. Non, franchement, la vie est assez colorée. je te jure, mais en vérité, j'aimerais retourner sur un point, parce qu'on avait eu la discussion avec la sapologie, parce que moi, tu te souviens, quand on avait eu la discussion, moi, je pensais au début, la sapologie, honte à moi peut-être, hein, je sais pas, mais moi, je croyais c'était une blague, tu vois, je te jure, tu vois, moi, j'ai appris ça comment? Avec la vidéo de Loris, tu vois. Et moi, quand j'ai vu, tu vois cette vidéo, je me suis dit, mais c'est tellement tourné, tu vois, à la blague, à l'humour, que je me suis dit, mais en fait, c'est un truc, tu sais, t'as un magasin comme ça, et en fait, ça a juste du marketing. Mais en fait, quand tu m'as dit que c'était un mouvement politique, tu vois, j'étais ultra choqué. Genre, moi, je pense que ça serait intéressant justement que tu développes en quoi c'était un mouvement politique, tu vois. Ben, sincèrement, en fait, bon, les sources divergent, mais en tout cas, moi, comment est-ce que je le vois et comment est-ce que je le perçois? Le vêtement, déjà, comme je l'ai dit, moi, je suis un très grand passionné de vêtements, et le vêtement raconte des histoires. Peu importe comment est-ce que tu t'habilles. Et en fait, au Congo, il faut savoir que, bon, visuellement parlant, c'est un pays qui est très riche, mais on se rend compte que, bon, le pays est riche en termes de ressources, mais pauvre en fait en termes de personnes qui y sont. Voilà, c'est pas nécessairement facile en fait d'y vivre. Et voilà, le contexte est très dur aussi politiquement parlant. Et de ce fait, donc en fait, avec la sapologie, on vient s'habiller de sorte à s'habiller et s'orner de vêtements de grosses marques, notamment Comme des Garçons, ma marque favorite aussi que j'aime bien, Reka Wakobo, si tu regardes la vidéo. Et du coup, on a du Comme des Garçons, on a du Yohji Yamamoto, on a tout ce qui est Jean-Paul Gaultier. C'est aussi venu grâce aussi à Papa Wemba qui est aussi venu avec cette esthétique-là très forte. Mais au départ, c'est quelque chose en fait où tu t'habilles de sorte en fait à refuser ce statu quo de la pauvreté. Où en fait tu veux montrer aux gens que ok certes le pays bon ça va pas mais guette comment je suis sapé, guette comment je suis habillé. Et c'est pour ça en fait que c'est très politique, mais ce que je regrette un peu aussi c'est le fait que les Congolais ne s'approprient pas comme il le faut en fait cette esthétique là, puisque tu retrouves en fait dans les autres pays je sais pas l'entertainment où grâce à l'entertainment tu peux en fait avoir de l'argent, mais nous on n'a pas réussi à monétiser tu vois cette esthétique et je trouve ça trop dommage en fait, parce que je trouve que déjà ça devrait être caractérisé comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais bizarrement ça ne l'est pas. Et c'est quelque chose en fait de très fort en fait visuellement parlant, qu'on connaît tous, mais qui n'est pas assez mis en avant. Et moi en fait j'ai envie de mettre ça en avant, pas nécessairement la sapologie, mais comme moi je suis congolais, c'est vraiment cette esthétique là. Et pour remonter encore aux colons, bon en quelque sorte aussi c'était un peu une certaine façon de se moquer en fait des colons, puisque les colons s'habillaient avec un style qu'on appelle le prépi. Même le prépi style, qui est un style où on a des longues des costumes très longs, des giga on mettra des photos en incrustation pour montrer et c'est de ce style là en fait que ça s'inspire. Et donc on vient en fait, le Congolais est venu en fait en quelque sorte se réapproprier de ces codes là et en fait se moquer en quelque sorte des colons. Je sais que les sources divergent, mais moi, ça me plaît, donc je prends ça. T'as pris ce storytelling, t'as bloqué celui-là. Ça, c'est à moi.
Et du coup, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça en fait que je trouve ça très fort et très politique, mais je trouve ça dommage par la façon dont aujourd'hui, on se moque un peu. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est rigolo. Franchement, on va pas se mentir, c'est drôle, mais ça démarre de quelque chose de très fort, en tout cas pour moi, politiquement parlant. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de montrer qu'au Congo, on a aussi des belles choses à montrer. Et en vrai, au final, ça relie un peu ce que tu veux faire, même toi, dans le milieu de la mode, au final. Tu vois, en fait, c'est plus deep, tu vois, que juste porter des couleurs. Parce que tantôt, t'as dit, ouais, c'est porter des couleurs, mais en fait, c'est revendiquer même une idée politique, tu vois. C'est ça, c'est revendiquer des choses qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus intenses que juste des couleurs. Et voilà, genre, comme je l'ai dit, moi, de toute façon, la couleur, même dans le contexte européen, la couleur, pour moi, dès que tu portes de la couleur, c'est très fort. Moi, je suis un grand fan de sociologie, et du coup, même juste voir une personne qui s'habille et qui s'affirme avec de la couleur, je trouve ça juste beau, parce que pour moi, ça veut dire que t'as pas peur. T'as pas peur de te montrer, t'as pas peur de t'afficher, t'as pas peur de... Parce qu'on a tendance à, entre guillemets, associer la couleur au clown ou au pas sérieux. Bon, moi, j'avoue, après, je suis pas nécessairement le bon exemple, parce que je suis un peu un clown aussi, donc à l'aise, je comprends. Mais la couleur, pour moi, elle est vraiment symbole, en fait, de plein de choses. Et c'est ce que j'aime, en fait, avec la couleur. Et ouais, genre, habillez-vous avec de la couleur, s'il vous plaît. C'est important. C'est très important. Et Dance l'a assimilé, apparemment. Les gars, je suis sûr. Ouais, j'aime bien, j'apprécie. Pink. Everything is pink, les gars. Non, c'est cool. C'est ultra important, les gars. Non, et franchement, tu sais que quand tu m'as raconté tout ça, parce que toi, tu m'avais déjà vite fait raconter, mais en fait, le fait que tu mettes des mots et que tu t'expliques à quel point c'était plus deep que juste mettre de la couleur. Non, franchement, j'avais trouvé ça très intéressant. Et même savoir que la sapologie, c'est pas juste pour blaguer. Non, c'est pas juste pour blaguer. La vérité, je suis sûr que, mais la grande majorité des gens, pas congolais ou même pas centrafricains ou n'importe, qui ont vu ça, ils se sont dit, mais en fait, c'est du marketing ou c'est pour blaguer, tu vois. C'est juste des gens, ils aiment rire et tu vois, ils en font des tonnes, tu alors vois. que non, au départ, c'est même une religion, même. Ah, mais totalement, il y a des gens qui considèrent ça comme une religion. Il y a des règles à appliquer. Les lois, je te genre, il y a quoi comme règle? Sincèrement, je vais pas dire des bêtises, mais sincèrement, au montage, mettez, si vous trouvez, il y a des lois, il y a des règles bien précises, comme les 10 commandements dans la Bible, où tu dois suivre, en fait, tout ce qui est dit. Par exemple, je me rappelle, enfin là je fais encore référence à la vidéo de Loris parce que j'ai vu que ça moi. Mais en mode, tu vois, il y avait le truc avec la cravate qu'il fallait un peu relever là. C'est des détails, c'est des détails que tu dois absolument respecter en tant que sapologue. Ouais, c'est des trucs bien précis, tu vois. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Et c'est pour ça que je trouve c'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses à apprendre en fait de ça que voilà, pas que de ça, hein, parce que moi c'est pas que de la sapologie que j'ai envie de m'inspirer. J'ai envie de m'étendre quand même au minimum, mais la sapologie fait partie de ces choses-là qui moi en tout cas vraiment m'inspirent. Oui, pour le coup, et ouais, au niveau de la mode, tu vois, ça a un certain impact. Et franchement, si toi t'arrives à rentrer dedans, il arrivera. Non, mais tout va se passer. Malgré tout, tu vois, la mode, elle prend, j'ai l'impression, le fashion, tu vois, ça prend un peu une tournure de, comment dire, ça a deux faces, quoi. Les gens trouvent ça très beau, il y a des gens qui trouvent ça très controversé. Aujourd'hui, il y a eu plein d'exemples avec Jacques Mus et tout ça, genre, il y en a eu des tonnes. Vous, vis-à-vis de ça, vous avez quel œil, tu vois? Genre, par exemple, Denz, je sais pas si t'as un avis vis-à-vis de ça, tu vois. Par exemple, toi, tu portes quel œil, justement, à la mode en général, tu vois? Par exemple, quand tu vois les Fashion Week, quand tu vois tout ça, tu vois, t'apportes quel œil à ça, tu vois? Généralement, je suis pas... quand je regarde la Fashion Week, je suis pas vraiment fortement intéressé parce que quand je regarde des défilés, etc., c'est plus... Maintenant, on donne plus... de crédit, on va dire, aux créatifs dans les défilés. Du coup, on voit vraiment des pièces. On va avoir une pièce qu'on peut porter. Après, le reste, ce sera des trucs du style pour montrer un truc abstrait. Pour étoffer l'univers. Voilà, exactement. Du coup, j'y porte pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mais après, en fait, quand on va sur Twitter, il y a certaines pages sur Twitter qui montrent maintenant, du coup, les vêtements qui sont portables, en défilé, etc. Et il y a beaucoup de pièces qui sont visibles, qui sont vraiment, vraiment bien. J'ai pas d'exemple en tête, mais franchement, il y avait beaucoup de pièces. Si vous allez sur Twitter... Par exemple, nous, la dernière Fashion Week qu'on a été, c'était en... Enfin, non, vous êtes allés plus récemment encore que nous. Hein. Nous, on est allés au moment de la fête de la musique. C'est vrai qu'on avait été assez redéfilé. Hein. Non. Même devant les trucs et tout. J'ai l'impression aujourd'hui, ça pollue un peu, tu vois. Cet univers-là, j'ai l'impression... Moi, je le faisais avant, moi. Mais j'ai l'impression, en fait, que... Cet univers, maintenant, dans les défilés, c'est moins authentique que peut-être par le passé, de par peut-être les réseaux sociaux qui veulent que même les lambda trouvent de l'importance, tu vois, dans ces défilés-là, de par leur aspect. Ça peut être bien, tu vois, ça peut mettre en valeur des gens, mais j'ai l'impression,
Après, peut-être et je sais qu'il va pas être d'accord avec ça, mais j'ai l'impression des fois ils en font trop, tu vois. Mais c'est quoi en faire trop, tu vas me dire, mais. Non, mais C'est juste une façon de s'exprimer, en fait. C'est ouais, juste ça, en fait. c'est de qui que tu parles, les gens qui se mettent devant. Même, tu vois, que ce soit des artistes, tu vois, même, par exemple, dans les défilés, tu Ouais. vois, le fait qu'ils invitent des gens, Ok. mais hors catégorie, tu vois, dans ok. les défilés, ou même les gens qui restent pendant des heures dans les défilés, dans l'espoir de rentrer et pouvoir se montrer dans le défilé. J'ai l'impression que ça a perdu un peu d'authenticité, tu vois. On perd un peu le goût de. Même, tu vois, dans les défilés, les gens qui font que filmer, tu vois. Ouais, Je c'est sais vrai. pas, tu vois, t'as l'occasion. Pour moi, c'est quand même une occasion Ouais, de en ouf, or tu vois, de voir des nouvelles Mhm. créations de marques de luxe. Totalement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, en fait, c'est que de l'aspect, quoi, au final. tu vois. Ouais, bah, bon, ouais, en vrai, c'est vrai, t'as raison. Ouais, tu il y a vois. un peu de vrai, Ouais. il y a un peu de vrai, franchement, mais je pense que, parce que moi, au tout début, je l'ai fait, moi, genre, je restais en standing devant tout, en train d'attendre si je peux de rentrer dans la défilé ou pas. Mais en vrai, c'est tout un mood, en fait. C'est Ouais. toute une expérience, hein, je pense. Ça, c'est une expérience. C'est une tu vois. expérience. Et même le jour où ils vont te dire, ouais, bah vas-y, passe, Ouais, tu rentre. peux rentrer. Enfin, tu peux Mais gros, rentrer. t'es trop content. Bah, en vrai, vas-y, raconte un peu. Parce que moi, Ouais, en vérité. moi, j'ai jamais été à un seul défilé, tu vois. Toi, l'expérience que t'as de ça, c'est quoi, tu vois? Parce que moi, je suis encore fan, tu vois. Donc, je sais Non, pas. bah non, pas besoin que ce soit objectif, tu vois. Là, ok. c'est ton ressenti, tu vois. Mais pour moi, c'était incroyable. Vraiment, le fait de déjà arriver. Après, au début, on m'a dit, ouais, tu dois venir bien saper de fou. Mais après, tu vois très bien qu'il y a des gens, des gens lambda qui rentrent, tu vois. Ouais, bah oui. Ils ont l'invitation, c'est bien. Mais donc, tu peux vraiment venir saper normalement et attendre en standing. Parce qu'en fait, dans les défilés, Ouais, il y a plusieurs entrées, tu vois. Ok. Il y a l'entrée pour tout ce qui est photographe, vidéaste, enfin, tout ce qui est communication, presse, communication, ouais. presse, tout ça. Il y a la file pour les invitations. Et puis tu as la file standing. Ouais. Toutes les marques ne le feront pas. C'est quoi standing? Standing, c'est en gros, t'es debout. Ah, ok. Mais en gros, c'est quoi? au show debout, quoi. Ouais, c'est pas vraiment ça. C'est en mode, si le show n'est pas assez rempli, parce qu'en fait, c'est mal vu. Tu vois, Ok. c'est mal vu que le défilé ou les places soient pas remplies ou quoi. Du coup, ils remplissent ça par des gens qui font la file dans le standing. ok, tu vois. Ok. Du coup, parfois, tu peux y rentrer. Et parfois, si tous les invités sont là, tu rentres pas, tu vois. Ok. En fait, c'est dans. Le standing, après, c'est s'il y a un désistement au moment des invitations. Ouais, c'est si- tu peux vraiment vraiment stand-by, stand-by, place, quoi. quoi. Ouais, Ok, voilà, ouais. tu vois, donc tu peux prendre la place ou alors juste être debout, tu vois, Ouais. et assister. Et je trouve ça trop bien. Genre. Ouais, Franchement, ouais. c'est incroyable parce qu'en fait, il y a les vidéos que vous voyez, enfin, quand tu regardes un défilé sur YouTube et y assister. C'est trop différent. Ah, c'est différent de ouf. Parce que différent ils de mettent tellement une vibe, un mood Il y a vraiment un univers, visuel une ADN, ouais. et même sonore. Ouais. Que t'es Les événements, transporté. tu les vois autrement en fait. Totalement. Ok, toi, Totalement. maintenant, c'est quoi l'expérience qui t'a le plus choqué, tu vois? Genre, parce que t'as pas assisté qu'à un défilé, de Ouais, ce que je plusieurs. comprends, c'est lequel qui t'a de manière objective, tu vois? Qui t'a vraiment le plus marqué, tu vois, de par son expérience visuelle, l'univers qu'il avait créé, tout ça? En mémoire comme ça, je sais pas, mais je sais que le premier que j'ai vraiment kiffé, après c'était mon premier show, c'était mon tout premier show, c'était Alix. Ok, ouais. Mais sinon, ça remonte tellement. Je sais pas. Je pense que moi j'ai tout kiffé en fait. J'ai Toi, kiffé, ouais, j'ai grave kiffé voir tout ça en fait, tu vois. Ok. Et genre, quand tu sors des défilés comme ça, après, ça donne envie de ralasser ses pièces que les gens portent. Ouais, des pièces, C'est une vraie question, hein, parce que quand je vois les books, tu vois, de ce qui est passé, je me dis, mais qui va porter ça, tu vois? Ouais, bah oui. Si t'as un événement de ouf et que t'es quelqu'un, tu vois. En fait, il faut comprendre que les designers ne font pas de pub pour. Enfin, ils font pas de pub. Tu verras jamais sur TF1. Salut, je m'appelle Jacques Mus. Je fais des vêtements, tu vois. Et en fait, la Fashion Week, c'est leur façon à eux de se faire de la pub. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire que ils font du coup des créations qui sont ou alors enfin, comment ils habillent des looks qui sont pas portables dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais c'est juste une façon de se faire de la pub ou de créer du buzz ou quoi, tu vois. Après, j'aimerais bien rajouter aussi le fait que, comme tu l'as dit au début, tu vois, la marque, elle crée son ADN. Et du coup, tu l'as dit clairement, c'est que tu as ton persona.
tu vois, tout ce que tu disais avec la personne qui écoute de la musique bien précise, etc. En marketing, c'est ce qu'on appelle le persona. Et du coup, quand tu as une marque, ce qu'elle vise, c'est son persona, tu vois. Et la plupart du temps, dans le persona, c'est pas des personnes lambda, tu vois. C'est des personnes qui ont un certain style de vie. Par exemple, un Dior ne va pas viser moi qui cours après le train, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Donc, il va viser totalement la dame qui habite à Dubaï et qui a de l'argent à gogo, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que des fois, tu te sens pas nécessairement représenté directement. C'est parce que tu fais pas partie du public cible. C'est comme Rick Owens, ça. Je sais pas si vous avez déjà vu les défilés Rick Owens, les vêtements qui sont là, importables. Dingue. Il y a des gens qui vont les porter, c'est mystique. Mais une fois que vous allez sur le site, vous dites, C'est là que tu vois tout. Ça n'a rien à voir. C'est ça, ouais. Je suis grave habillé, Exactement, Rick Owens. C'est grave. Voilà, tu vois, il y a des pièces qui vont être beaucoup plus commerciales et tu as des pièces qui vont être un peu plus aller travailler avec une certaine ADN et un certain Et même la univers, façon quoi. de les porter, tu Ouais, vois, totalement. Ok. c'est un peu ça. Ok. Et maintenant, genre vous, dans les marques que vous voulez suivre, tu vois, de près pour que vous avez déjà kiffé sur 2023, et même que vous voulez conseiller peut-être, ou même que vous allez suivre sur 2024, seraient lesquels par exemple? Ah bah moi déjà je fais un big shout-out à Noir Frénésie. Allez suivre sa marque. Dinguerie. Il y a Cozy aussi, Cozy avec sa marque Serra. Franchement, allez voir. Une marque que j'aime beaucoup, tu vois, avec aussi cette esthétique streetwear et la matière c'est de la toile de jute. Non, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais en tout cas c'est une matière très spéciale qui moi j'aime bien et vraiment genre d'un point de vue design c'est très travaillé et on a besoin de marques comme ça finalement. Même un message en fait. Et ouais, mais oui, voilà, tu vois, trop bien, genre vraiment trop bien. Sinon, des marques aussi, allez, je vais citer Martine Rose. Allez, c'est Martine Rose, c'est ma go. Spencer Badou. Il y a moi, j'ai un stage aussi, s'il te plaît. Martine Rose, ouais. Et Spencer Badou, en vrai, big shout-out aussi à Spencer Badou. Ça, c'est ton gars en plus, en vrai. En vrai de vrai, Spencer Badou. Il y a trop de marques, en fait. Il y a trop de marques. Les designers africains, par pitié, s'il vous plaît, ouais. Extendez-vous. Anifa on aussi. apprécie. Anifa, ouais, congolaise, on est ensemble. Maman est au Keswara, en fait. Bref. Mais sinon, ouais, genre, shout-out à toutes les personnes qui veulent aussi se lancer et à tous les nouveaux créateurs, en vrai. Mais je sais pas vous, si vous avez des créateurs. Moi, une marque que je commence à vraiment kiffer, c'est Copernic. Ah, ouais. Parce qu'en fait, ça m'étonne pas toi. Ouais, je me rends compte qu'en fait, on a beaucoup de liens en La commun. technologie. Et tout ça. Ouais. Et je kiffe grave Ça m'étonne pas. leur façon de mettre ça en avant, tu vois. Ouais. Ok. En vrai, tu veux que je commence ou tu veux Je vais donner juste. Moi, j'ai pas de marque particulière à promouvoir cette année, on va dire pour 2024. Mais les gars, s'il vous plaît, en 2024, habillez-vous comme vous voulez. Ouais. Habillez-vous comme vous voulez. Comme dirait Koba, croyons en vous. Exactement. En parlant de ça, les gars, Koba, il a grave il a vague de haine. Il a globe de ouf, mais il a pour son commentaire là, croyez en vous, il a eu grave des trucs en mode ouais, il est débile, etc. Ouais, j'ai pas trouvé ça débile. Non, moi en fait c'était tellement simple et venant de lui. Tu vois, en fait si c'était quelqu'un d'autre, c'est abusé. tu vois, imagine c'est maintenant, je sais pas, c'est Rick Owens qui dit ça. Ouais. C'est ça, incroyable et tout. La vision, ils vont dire c'est débile. C'est une dinguerie les gars. C'est une dinguerie, non. Habillez-vous comme vous voulez, les gars. Ayez confiance en vous. Nichen, mettez ce que vous voulez. Et frère, il y aura toujours quelqu'un qui va dire ouais, il est habillé bizarrement, etc. Tu t'en fous. Toujours, on s'en fout. À partir du moment où t'aimes bien comme t'es habillé, mets-toi bien, mon gars. Mets-toi bien. Ça m'est dégueulasse. Voilà. Pas de marque particulière. C'était un bon conseil. On fera un conseil. On fera un tour de conseil. Moi, juste, si je devais dire une marque que j'aimerais bien suivre sur 2024, c'est juste Alix en fait. Étant donné que Matthew Williams il a quitté Givenchy officiellement, apparemment pour se consacrer à Alix, moi je suis juste curieux de voir à quel point il va essayer ou pas, tu vois, de pousser le concept. Parce que depuis un moment ça se renouvelle pas trop. Ça stagne. En vrai on sait ce qu'il fait, c'est joli ce qu'il fait, mais vas-y, on aimerait bien voir du nouveau. Donc en vrai 2024 j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, voir s'il va un peu étendre son univers. Il y a un vrai pactole là en mode Bah gros, moi j'ai placé des accents sur lui, donc gros, j'ai pris 10% là. Mais voilà, non, vraiment, j'ai hâte de voir, Non, mais moi je le sens bien en tout cas pour Alix, je le sens très bien. Parce que chez Givenchy, j'ai l'impression qu'il était un peu cloisonné et qu'il n'avait pas nécessairement, tu vois, possibilité d'explorer à 100% sa créativité. Mais je pense qu'avec Alix, ça va péter. Je pense aussi, en plus, c'est un truc qui a de la... Moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que ça a de la hype en fait. Ah, mais et totalement.
mais t'as l'impression il exploite pas parce qu'il était bloqué, tu vois. Il ouais. était entre deux trucs. Ouais. Donc, non, là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Non, j'ai Et donc, beaucoup. pour continuer sur ce que Dance disait, si maintenant vous avez des conseils à dire aux gens comment s'habiller, des trucs en mode des conseils juste, tu vois. Soyez charismatique et sexy en tout Voilà. temps, en tout temps. Soyez vous-même, sexy, charismatique partout, au travail, aux toilettes. Obligé. Ouais, c'est Obligé. bon. Même aux toilettes, il a dit. Toi, maintenant, t'en as rien, toi. Non, moi, franchement, c'est comme Denz a dit, croyez en vous. Hein. Habillez-vous comme vous voulez. En C'est fait. vrai, hein, c'est simple, mais C'est simple. c'est très Faut dur. pas essayer de suivre. Vous voulez suivre des tendances, suivez des trends. tu vois. Exactement, ouais. Mais vous voulez vous habiller, habillez-vous comme Comme vous vous voulez. voulez. Franchement, Comme vous le sentez. et c'est comme ça que vous allez évoluer, tu vois. Ouais, soyez soyez vous-même. vous. Soyez vous-même. Voilà. Et Moi, mettez ce du serait Nord juste Frénésie, conseil. Voilà, Nicolas exactement. Tedera. Putain, tu m'as pris chaud. Important. Moi, mon seul conseil, c'est pour tes Nord Frénésie. On perd pas le nord, les gars. Non, en vrai, je sais pas si vous aviez une thématique que vous vouliez aborder en particulier. Peut-être faire un SO sur vos réseaux, n'importe. Parce que bon, là, on va un peu clôturer, quoi. Hein. Bah en vrai, j'ai rien à dire hein, moi perso, mais n'hésitez pas à venir me suivre aussi sur les réseaux. KVN vous a sur Instagram, Important. KVN vous a aussi sur TikTok, et plein de choses arrivent. Là, c'est vrai que j'ai un peu fait une grosse pause, mais je reviens avec du nouveau, avec du neuf, où on va vraiment rentrer dans cette démarche justement de direction artistique et où on va voir un peu plus où est-ce que je veux emmener les gens et ben voilà, simplement voir aussi mon univers quoi. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire personnellement. Donc Voilà. voilà. Ben moi, c'est juste venez suivre mon histoire, l'histoire de Nord Frénésie, Exactement. sur la page Instagram. Yes. Sur TikTok, c'est Frénésie. Après, c'est un mélange entre moi et ma marque. Enfin, C'est ambigu, regardez. c'est ambigu, tu vois. Autant aller sur Instagram. Ouais, Instagram. Mais voilà. Beaucoup Ok, de choses rares. parfait. Beaucoup de choses rares. Suivez Us de Mob, les gars. Yes. Suivez Us Le de Mob. collectif Speak Up. Le 22 mars, le 22 mars. Shout out à Speak Up et à Us, les gars. Speak Us. Speak Aujourd'hui, Us. c'est comme ça que ça se C'est vrai, passe, au les final, gars. c'était un peu la première, En vrai, c'était la première collab. On avait parlé de faire un bail comme ça, ouais. Au final, c'est la première collab. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut ramener Eden ou pas là? Big Ouais, Eden. Allez, t'as pas viens. Eden, non Allez, viens. Allez, Eden c'est aussi. Eden. Eden, Voilà, donne le micro, voilà, tu peux passer un peu le micro. Attends, oups, comme ça au moins il a un peu la place pour venir. Donc là, on fait face à quoi? C'est au créateur lui-même, Le CEO. Us de Mob, c'est le CEO. Donc s'il te plaît, voilà, je te laisse un peu t'introduire, hein, vu que c'est la fin de l'épisode, mais voilà. Yo, c'est Eden. Je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas, est-ce que ambition pour 2024 avec Us ou avec tes projets personnels, quoi? Ambition pour 2024 avec Us. Pardon. En vrai, qu'on fasse avancer le projet. Ouais, exactement. Vas-y. Ouais. Que les notions de partage, de vision de tous, It's us. de communauté que l'on veut mettre en avant se fassent ressentir. Et que les gens ressentent le projet tout simplement. Et Tout à fait. voilà, j'ai hâte que les gens découvrent que Us, ce n'est pas uniquement ce qu'ils pensent que c'est. Petit teaser. Voilà. Il a déjà dit tantôt, hein. Il a spoil quelque chose. Mais pas tout. Il a dit que c'était pas que. Voilà. Ouais, Mais il a pas dit qu'il y a. Finalement, il y avait autre chose. Mais c'est autre autre chose. chose. Il y avait autre chose, tout à fait. J'ai pas du tout. Et de mon côté, il y a encore d'autres choses en ce qui concerne les visuels que je m'apprête à vous présenter. Ouais. Et voilà, c'est une fin de tournage. Suivez Speak Up, suivez Us the Mob Ouais. et que du love. Que du love, voilà. Tout à Que fait. du love. Voilà, en Parce que pour moi, d'aller content. Ça va être compliqué. Des gros bisous à chacun. Franchement, prenez soin de vous. Voilà, c'était un plaisir. En vrai, ça se refera peut-être de vous inviter. Mais en tout cas, c'était Merci cool à de vous vous pour avoir. l'invitation, en tout Merci cas, à merci. Benz, à vous, à Fred, à Eden, Super plaisir. à tous ceux qui sont derrière. Donc voilà, des gros bisous. On se tient au courant. Merci. Que du love. Et puis à bientôt. Bisous, bisous. Speak Up. Ah ouais? Franchement, de l'extérieur.